Destiné Pierre Moscovici, vous qui voyez le jour à Paris en 1957, comme le traité de Rome qui donne naissance à la communauté économique européenne. Issu d'une famille d'intellectuels juifs, engagés à gauche et profondément marqués par l'antisémitisme, l'Europe est pour vous un idéal que vous défendez en tant que ministre délégué aux affaires européennes en 1997, puis comme commissaire européen en 2014. Moi, quand je vais à Bucarest, ou quand je vais à Varsovie, ou quand je vais à Prague, c'est la même chose que quand je suis à Berlin ou à Madrid, je suis en Europe. Dans les années 80, l'ancien étudiant d'extrême gauche, diplômé d'économie et de philosophie, devient un social-démocrate convaincu. Votre famille politique sera le Parti socialiste. Vous y trouvez un père, Lionel Jospin, et un frère, Dominique Strauss-Kahn, votre ancien professeur à l'ENA. Naturellement, vous soutenez sa candidature pour la présidentielle de 2012. C'était sans compter sur l'affaire du Sofitel qui met hors jeu l'ex-patron du FMI. Vous rejoignez donc le candidat François Hollande. Coordinateur de campagne. Je suis là pour être un agent d'ambiance. Je dois dire que pour le moment, so far so good, ça se passe très bien. L'ambiance sera bien au rendez-vous lorsque François Hollande est élu président de la République. Vous devenez ministre de l'économie et des finances, mais l'euphorie de la victoire ne dure pas. Hausse du déficit public, négociations autour de la dette grecque, autant de dossiers brûlants sur lesquels vous ne prenez pas assez la parole au goût de certains. Je n'ai pas du tout l'intention de changer ça. Je ne veux pas travestir ma personnalité. Non, mais sans travestir, avoir un peu plus d'expression. Mais des expressions, j'en ai tout le temps. Simplement, ce qui est vrai, c'est que je n'aime pas parler de moi. En revanche, parler des autres, l'actualité vous y contraint. Quand Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du budget, alors sous votre responsabilité à Bercy, reconnaît avoir possédé un compte en Suisse, vous êtes soupçonné d'avoir couvert le scandale. J'ai été mis en cause d'une façon que je considère assez indigne, avec des arrière-pensées qui sont évidentes. Ce que je sais, c'est que j'ai agi en responsable politique, avec responsable politique, responsable d'un ministère important, en étant tout à fait dans l'esprit de la recherche de la vérité. En 2014, vous quittez le gouvernement et une nouvelle vie commence. La Commission européenne toujours, et la paternité que vous expérimentez pour la première fois à l'âge de 61 ans. Depuis juin 2020, vous êtes le premier président de la Cour des comptes, une institution ancienne que vous entendez moderniser en dépit des critiques, encore et toujours en homme libre, comme vous aimez à vous définir.